On refait la tech. Salut Gérald, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu avec nous sur French Tech. Ça fait vraiment très plaisir de te retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler de la voix dans la tech et de la façon dont nous en faisons l'expérience. Oui, en effet, la voix a vraiment une place particulière dans la tech. On s'en rend d'ailleurs bien compte quand on regarde un peu l'histoire des voix synthétiques dont l'origine remonte aux années 2010. Déjà en 2016, Adobe Vocaux montre les capacités impressionnantes de l'intelligence artificielle à générer des voix synthétiques. Puis 2 ans plus tard, Google fait sensation en présentant un modèle de voix entraîné sur près de 25 heures d'enregistrement et qui fait complètement illusion. La même année, le temps d'entraînement est ramené à quelques minutes pour un résultat tout aussi bluffant. Dans le même temps, la voix s'invite chez nous, à travers Siri, Alexa ou Cortana, qui feront toutes des flops commerciaux, mais auront introduit le plus grand nombre d'entre nous à l'usage de la voix comme interface quotidienne avec nos ordinateurs. Du coup, Gérald, les voix synthétiques n'ont cessé de s'améliorer depuis quelques années et c'est très bien. Mais est-ce que ça ne pose pas un petit problème pour nous, les humains ? Il suffit de regarder la dernière conférence d'OpenAI, à l'occasion de laquelle GPT-4o était annoncé, pour se rendre compte que la voix prend une place prépondérante dans la façon dont les ingénieurs conçoivent les interfaces. Alors pour rappel, la démonstration est conduite par un ingénieur en sweatshirt gris qui discute avec une incarnation de ChatGPT très sensuelle à la limite du flirt, qui rappelle évidemment Samantha, l'IA assistante du film de Spike Jonze, R. La voix féminine, calquée sur celle de Scarlett Johansson, est conçue pour nous faire oublier que nous dialoguons avec une interface programmée. L'objectif qui se cache derrière cet artifice hyper sophistiqué, c'est bien entendu de nous rapprocher de la machine et de faire tomber les barrières psychologiques qui freinent notre usage de ces nouveaux types de services. La voix féminine, séduisante, limite envoûtante, a la lourde tâche de nous rassurer face à la complexité de la technologie qui s'agite derrière les couches de silicium. Sensuelle et joueuse, la voix de cette assistante doit nous accompagner dans les tâches quotidiennes pour nous faciliter la vie. Et oui, les voix féminines sont toujours associées à celles des assistantes. Pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre qu'il y a là une vision problématique qui s'exprime à travers le dispositif technique. Bon, effectivement, il y a bien un problème de biais dans la façon dont les voix synthétiques sont utilisées, mais il n'y a pas aussi des risques d'arnaque ? Alors en effet, c'est le gros du sujet. Les progrès dans le domaine ont permis le développement de plateformes qui, pour une poignée de dollars, permettent de recréer des voix à partir de quelques secondes d'enregistrement. Il suffit donc à n'importe qui de télécharger une voix sur une de ces plateformes pour générer en quelques secondes une voix synthétique qui sera ensuite utilisée pour faire du chantage ou exercer des pressions. Le problème, c'est que tout ça passe de plus en plus inaperçu et qu'il est presque impossible de se rendre compte de la supercherie. La preuve, toute la chronique que vous venez d'écouter a été entièrement générée à l'aide d'une de ces plateformes. J'ai tranquillement écrit mon texte et les relances de Cyril dans le confort de mon canapé avant de le générer et vous n'y avez probablement vu que du feu. French Tech, esprit critique pour tech éthique.